Yann Le Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société APIC, qui est donc spécialisée dans les travaux en hauteur et en accès difficile. Alors, ça nous évoque évidemment ce qu'on appelle les cordistes, qui sont ces personnes qu'on voit accrochées aux façades des immeubles pour laver les carreaux. Mais pas seulement, visiblement. Votre société a d'autres activités. Expliquez-nous. Absolument. Alors, non seulement on a des équipes qui sont là pour nettoyer les vitres, mais chez APIC, on a 3 pôles d'activité. Donc, la première, c'est le nettoyage de vitres, de pierres, de façades, ce genre de choses. On a le deuxième pôle, ça concerne le bâtiment. Un de nos métiers, c'est l'entretien de l'extérieur du bâtiment. Donc, ça comprend aussi bien la toiture que les façades, avec, vous imaginez, de multiples travaux à faire, que ce soit sur du zinc, sur les toitures, réparer des cheminées, ou sur les façades, réagrafer des pierres qui menacent de tomber. Quel que soit le revêtement. Quel que soit le revêtement, les descentes d'eau, voilà. Et notre troisième pôle d'activité, en fait, est un pôle qui tient évidemment à la qualification des équipes de la partie bâtiment, qui est en fait toute la partie diagnostic. On envoie des équipes pour faire un diagnostic une fois par an, sur les toitures, pour les façades. Et non seulement ça, mais en plus de ça, on fait du diagnostic sur des infrastructures ou des structures qui sont un peu particulières, genre des ponts, des églises, des monuments, voilà. D'accord, donc dans vos clients, je suppose que vous faites essentiellement du B2B, oui. Ce ne sont pas que des syndics, visiblement. Non. Nous avons aussi des gestionnaires d'immeubles de bureaux, des collectivités, puisqu'on traite toutes sortes de bâtiments. D'accord. Donc on a évidemment de multiples styles de clients. Alors la première préoccupation, j'imagine, dans ce secteur d'activité, c'est la sécurité. Je rappelle, et on s'en félicite pour vous, que vous ne déplorez aucun accident depuis 25 ans. Comment on fait pour assurer la sécurité de ses employés ? Alors en fait, je sens que c'est un métier à risque. Absolument, c'est un métier à risque. Ce que je dis souvent à mes équipes, c'est qu'il y a 3 choses importantes dans notre métier. C'est 1, la sécurité, 2, la sécurité, 3, la sécurité. Voilà, c'est clair. Donc voilà, tout le monde est bien au courant. Et chacun des cordistes a évidemment, comme je l'écrivais tout à l'heure, un métier qui soit maçon, zingueur, voilà, avec des métiers bien particuliers. Mais en plus de ça... Oui, c'est ça, ils ont double casquette. C'est exactement, ils ont double compétence. Chaque cordiste qui travaille chez APIC est passé par un niveau de qualification qui est dans notre jargon. Il y a des écoles qui forment à ça ? Absolument, il y a plusieurs écoles en France, ouais. dont moi il y en a une avec laquelle je fonctionne assez souvent. Et pour vous donner une idée, la dernière épreuve de cette formation qui dure au minimum 5 semaines, c'est une descente de falaise qui fait 300 mètres de haut. Ah oui, voilà. Ça calme. Donc, ça veut dire qu'on se sert des techniques de l'alpinisme ? Absolument. En fait, c'est un mélange entre les techniques de l'alpinisme, donc évidemment côté montagne, et les techniques de spéléologie qui sont de temps en temps, puisque de temps en temps, on peut avoir à descendre dans des puits. Ça peut être des puits, mais ça peut être... on peut imaginer que dans un immeuble de 100 mètres de haut, il faille aller dans une trémie pour aller faire des réparations. Donc là, les cordistes sont dans des milieux contraints. De temps en temps, on descend avec une bouteille d'oxygène de sécurité, avec des alarmes si jamais on descend à côté d'évacuation de gaz ou ce genre de choses. C'est physique. C'est physique et très très technique, très pointu. Il y a pas on parlait de la sécurité, il n'y a pas une équipe qui parte de chez APIC vers un chantier sans qu'on ait fait une étude de risque. 100% des chantiers que nous prenons, un chargé d'affaires s'est déplacé sur place, évidemment pour faire le chiffrage, mais aussi pour faire l'étude de risque. C'est parfaitement maîtrisé. Parfaitement maîtrisé. On laisse le moins de place possible au hasard. En parlant de hasard, est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Oui, absolument. On a, évidemment, on travaille à l'extérieur, donc la partie bâtiment, même nettoyage de vitres, qui est un petit peu moins impacté. Mais pour les professions du bâtiment. Exactement. En général, donc janvier et février sont des mois qui sont un peu plus calmes. Voilà, et à partir de mi-mars, ça recommence. Tout le monde va avoir ses vitres d'immeubles de bureaux nettoyées. Tout le monde veut être sûr d'avoir ses travaux refaits. Le printemps arrive. Voilà, c'est ça. Alors, une fois la sécurité de ses employés assurée, et apparemment vous le faites bien, comment vous vous occupez de vos clients ? Mais en fait, les clients... on a dans l'organisation, chaque client a un chargé d'affaires qui est son interlocuteur. Unique, absolument. Donc c'est la voie qui est la plus facile. On a mis aussi, pour simplifier la vie de nos clients, en place, comme on en parlait tout à l'heure, sur des contrats pour surveiller les toitures, pour surveiller les façades. Voilà. Et là, c'est nous qui gérons pour nos clients. Ce sont des contrats annuels. Ce sont des contrats annuels, absolument.
Et c'est nous qui gérons, donc on gère nos passages. Nos clients, en gros, là, sur cette activité, les syndics on leur envoie les rapports, les films, et puis les travaux qu'on suppose, qui seront nécessaires dans le temps. Et puis, on a évidemment un site web qui est facilement accessible, où les gens peuvent nous demander les interventions rapides, des demandes. Ça veut dire que vous intervenez aussi en cas de crise, on va dire, en Oui, ça peut tout à fait être en cas de crise. On a une intervention rapide, globalement, on l'a fait en 48 heures. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que si demain, sur votre façade, vous apercevez qu'il y a un bout d'un balcon qui menace de tomber... Ouais. Parce que c'est une vraie crise. Voilà, c'est une vraie crise. Voilà, mais c'est exactement ça. Nous, on intervient en 48 heures et on isole ça et on sécurise. Protégé. Exactement, on sécurise pour qu'il n'y ait pas de chute. Ou si on peut, on enlève la partie qui est simple à enlever. Mais là, on sent... En tout cas, vous gérez le problème. Exactement. Merci beaucoup, Yann Le Breton, d'avoir répondu à notre invitation. Mais je vous en prie, avec plaisir.